réveiller nos émotions. Bienvenue dans le rêve matérialisé et restez-y parce que c'est midi. Yes. Faites la vue, ne pas faites la vue. Nous sommes tous créés à l'image de Jésus-Christ. Faites la vue. De réhabilitation et de formation des aveugles du Mont-Carmel et je peux voir sur le t-shirt, dans le dos du t-shirt, perdre la vue n'est pas perdre la vie et c'est un message fort. C'est d'ailleurs ces paroles qu'ils ont utilisées pour la première partie de ces chansons. Et pour aller dans le vif du sujet, nous allons recevoir une dame, Madame Afoumou Nebomba. Elle est éducatrice spécialisée chargée de l'administration de l'IRFAM, l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont-Carmel. Elle n'est pas seule. Elle est avec M. François Bacon-Ghislain. Il est donc aviculteur, c'est cela, et l'un des premiers bénéficiaires de la mission d'accueil des non-voyants. Madame Bomba, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Caroline. Tout va bien? Très bien. Tout va très bien. Très bien. Alors, que nous sommes sur votre plateau, tout va très bien encore. Justement, vous êtes là pour parler d'une matinée de bienfaisance que vous organisez. Oui. On veut en savoir davantage. Alors, merci. Merci à toute la Carogang, c'est ça? C'est cela. La Carogang et les carophiles. Ah, d'accord. Oui, ce matin, justement, l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont-Carmel, dénommé IRFAM, est là ce matin pour présenter notre activité à l'endroit de ces enfants, malvoyants et non-voyants que nous recevons, que nous accueillons, à qui nous donnons une prise en charge gratuite. Alors, le samedi 16 novembre prochain, nous organisons une matinée de bienfaisance. L'objectif de cette matinée, c'est de pouvoir donner à ces enfants un soutien. D'accord. Alors, il s'agit pour nous de lancer un appel sur ce plateau. C'est toute la Côte d'Ivoire, mais c'est partout dans le monde que c'est regardé. D'accord. Alors, il faut que le maximum de personnes qui puissent participer à cette matinée viennent pour apporter leur soutien à ces enfants, pour apporter leur soutien, pour que nous puissions aider ces enfants à réaliser leurs rêves. Ils ont vraiment besoin d'être aidés parce qu'ils sont très motivés et justement par le biais de votre institut. Et la cérémonie aura lieu donc le 16 novembre 2019 de 9h à 14h à la salle des fêtes de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. En tout cas, merci beaucoup pour cette information et puis félicitations donc au premier bénéficiaire de la mission d'accueil des non-voyants, M. François Bacon-Ghislain. Vous êtes aviculteur, oui. Vous élevez donc des poulets. En tout cas, bravo. Ben, c'est bientôt décembre. D'accord. On va vous solliciter à coup sûr. Je présente à cet effet le tableau d'honneur que j'ai reçu de notre ministère de tutelle, du ministère de la protection sociale et de l'emploi. Bravo. Voilà, dernièrement. Félicitations. En tout cas, merci de partager ces émotions avec nous. C'est donc avec ces mêmes applaudissements que nous allons vous dire au revoir et vous souhaiter bon vent dans la suite de vos projets. Merci beaucoup. Ah, ce sont des invitations pour nous. Merci beaucoup. On vous attend. Merci infiniment et à très bientôt. Et voilà, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est une joie inestimable d'avoir des collaborateurs qu'on aime et qui nous aiment en retour. Je voudrais qu'on puisse les applaudir très fort. Je vais bien commencer par le doyen. Bienvenue, Neba. Applaudissements nourris pour lui. Marie-Paul Adjé et bien évidemment Cassandra. Pour ceux qui sont sur le plateau, de notre côté, vous avez Paulus Agathon, celui donc qui se fera le lien entre les téléspectateurs et nous. Alors Paulus, bonjour. Bonjour Caroline. La posture en dit long sur votre aisance dans cette cabine. Franchement, absolument.
On sent que vous vous sentez très à l'aise. Ben écoute, Caroline, c'est comme si j'étais au bureau et puis je Mais vous prends un êtes peu au mes bureau. points, voilà. Vous êtes au bureau. Merci beaucoup, Paulus. Dans quelques petits instants, nous recevrons Prissy, la dégameuse. Mais le thème me plaît. Le thème va certainement vous séduire. Alors, on dit souvent que la poésie sert l'expression du moi intérieur. Nous allons certainement le démontrer à travers notre témoignage. Laissez-moi donc vous communiquer le thème que nous avons retenu pour ce jour. La poésie a changé ma façon de voir le monde. Ma poésie a changé ma façon de voir le monde. Et cette phrase découle, sinon émane, d'une jeune écrivaine, Nicole Kanga. Nous allons donc la recevoir avec de vives ovations sur ce plateau. Nicole Kanga qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Vous faites bien de l'applaudir, elle a du mérite. Très tôt, elle a été piquée par le virus de la lecture, de la littérature et aujourd'hui, elle est écrivaine. Son rêve s'est donc réalisé. Nicole, bienvenue sur notre plateau. Merci, Caroline. Alors, nous allons tout de suite dévoiler, on va dire, un pan de notre invité, un pan de son profil, un pan de sa présentation, tout ce que vous voulez imaginer, juste un petit morceau. C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau une jeune femme très consciencieuse et d'une attention vive. Nicole Kanga est une femme âgée de 28 ans, célibataire, sans enfant. C'est avec brio qu'elle obtient son bac littéraire en 2011 avant d'embrasser les études supérieures. Elle est actuellement assistante de direction et membre de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, du collectif Parlons Poésie et du comité de lecture de la Revue des citoyens des lettres. Après avoir produit et mis en scène plusieurs poèmes pour diverses organisations, elle décide aujourd'hui de publier ses propres œuvres, Vers verdoyants et Naufrages et bouées de sauvetage. La poésie a changé ma façon de voir le monde, nous dit-elle. Nicole Kanga est avec nous sur le plateau de C'est Midi. Avec Caroline, écoutons-la. Et oui, Nicole Kanga est là, mais je vous assure que le public aussi est très présent et vous allez tout de suite l'entendre. Merci de nous encourager, de nous galvaniser. Et comme j'ai l'habitude de le dire, l'émission, c'est vous et nous. Il n'y a pas que les animateurs, mais c'est ensemble. C'est avec cette synergie que nous donnons des énergies très positives aux téléspectateurs. Et parlant d'énergie, elle n'en manque pas du tout. Nous allons essayer de voir, nous allons voir à travers cet élément comment Prissy, la dégameuse, a compris le thème du jour. C'est parti. Le thème du jour, selon Prissy, la dégameuse. C'est quoi cette maison-là? Il fait quoi ici? Chérie, j'ai fini ton riz et ta sauce graine. Quel riz et sauce graine? Riz et sauce graine, tu m'as dit de faire là. Moi, tu as demandé de préparer riz et sauce graine. C'est ce qu'il a dit de faire. Chérie, tu m'as dit mais les femmes de maintenant ne respectent pas. Hein? Toi, ton mari t'a dit faire sauce graine et un riz. Toi, tu fais riz et sauce graine. C'est comme ça, on respecte. Chérie, tu... Hein? Quand on te parle là, tu n'entends pas. Hein? Toi, tu fais quoi? Hein? Tu es une femme comme ça. Hein? Sorcière, saleté. Tu vas retourner chez tes parents. Hein? Toi, tu penses comment il fait quoi avec toi? Hein? Sorcière. Attends, toi-même, tes jours sont comptés. Moi, je ne sais pas, il fait quoi ici. Il y a Tonita qui l'attend devant là-bas. Toi, reste ici, hein? Sorcière comme ça. Tes parents vont venir te chercher. Cadavre comme ça. Regarde mon soeur. Je suis fatiguée. J'en ai marre de ce foyer où on ne me respecte pas. J'en ai marre. Je vais me tuer. Femme radieuse. Femme radieuse. Belle dame d'Afrique. Mais qu'est-ce qui... peux-tu me dire ce qui explique le fait que tu veuilles te susciter? Ça fait 10 ans que je suis mariée. Mon mari ne me respecte pas. Je ne ressemble à rien, je ne vaux rien, j'en ai marre, je veux me tuer. Oh, belle dame, à te voir, je dirais que tous les anges ne sont pas au paradis. Écoute, ma chérie.
C'est un gâchis que de laisser échapper ces lames d'émeraude. Mais monsieur, qui êtes-vous? Je suis le poète. Je suis l'homme qu'il te faut. Je suis l'homme qui va te respecter. Je suis l'homme qui va te donner de la valeur. Je suis l'homme qui va t'élever. Belle dame, veux-tu m'épouser? Merci beaucoup, Prissy, la dégameuse. Alors, il faut que les choses soient claires. En fait, dans le sketch, elle a été non seulement battue par son mari, mais elle a été abandonnée par ce dernier. Donc, c'est pour des besoins du sketch que les choses se sont enchaînées. Donc, Prissy, dans ce sketch, était une femme maintenant libre. Et là, par la chance, elle rencontre un poète. On a besoin de poètes, pas des hommes violents. On n'a pas besoin de coups de poing. Non, on n'est pas dans un combat de boxe. C'est l'amour. L'amour, c'est doux. L'amour, c'est la poésie. L'amour, c'est beau, n'est-ce pas? Et ce n'est pas Nicole qui me dira le contraire, n'est-ce pas? Non, vous qui êtes poétesse, on peut le dire ainsi. Oui. En tout cas, on est content de vous avoir. Okay. En tout cas, le plaisir est partagé. Plaisir partagé. Alors, allons donc à la rencontre de notre très cher ami Pater Nassemian pour connaître certaines réactions des téléspectateurs. Aujourd'hui, ça ne sera pas une question, ça sera plutôt « Dites-nous un poème ». Ça va chauffer là. Chris Pater Nassemian, c'est votre opinion. Au fil des années, ce midi est devenu la meilleure arme contre le désespoir. Et vous, Caroline, vous portez depuis 7 saisons cette espérance à un sentiment de devoir accompli, oui, bien accompli, qui ne se limite pas aux propos d'un poète. Et non, je ne suis pas un poète, je suis juste porté par les rimes. Et vous, dites-nous un poème. Je ne maîtrise pas ce genre de trucs, là, vraiment. C'est pas mon genre. Football, oh football, toi qui me procures tant de joie, toi qui me fais vivre des sensations inespérées, je t'aime football. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays, très accueillant et je me sens bien là, je suis très à l'aise depuis que je suis ici. Je suis amoureuse de la Côte d'Ivoire. Si je peux faire dans ce sens-là, oui d'accord. Autrement, je ne suis pas trop fan. Vous êtes zo, c'est ça? Non, c'est trop compliqué. Il y a, je crois que dedans il y a les vers et autres là. On peut dire entre griffes, un peu démodé, on ne s'intéresse plus vraiment à cela. Perfectionniste à souhait, quand il me manque des mots pour vous l'exprimer, Caroline, il vous reste à vous votre charme et votre bel esprit d'analyse au service de la télévision. Allez, je vous laisse libre cours à votre inspiration. Là, Pater Nassemian, je ne me sens plus. Je ne sais pas si j'ai la force de continuer cette émission, mais bon, je vais me ressaisir. Alors, Nicole, encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes Nicole Kanga, c'est le nom d'emprunt et c'est aussi votre nom. Et votre première œuvre s'intitule « Naufrage et bouée de sauvetage ». Oui. Un titre évocateur, un titre qui parle. On y reviendra, mais j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez rencontré le livre. D'accord. Merci, Caroline. Je vous en prie. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être sur ce plateau et merci à ce midi pour l'opportunité qu'il m'offre. Le livre a été de toujours un ami au quotidien depuis la classe de primaire. On dira que j'ai commencé à lire ou à explorer les livres en classe de CE2. Très tôt, hein? Voilà. D'accord. Et c'est parti comme ça jusqu'au secondaire. Voilà, dans toutes les classes où je suis passée. Est-ce que l'environnement était-il favorable? Avez-vous été influencé, je veux dire, par un grand frère ou par un parent qui s'adonnait à la lecture? Non. J'ai pris ce goût déjà à l'école.
en fréquentant les bibliothèques. C'est parti du désir de vouloir savoir, d'anticiper sur les choses. Voilà. Et c'est cette curiosité qui m'a menée à chaque fois vers le livre. La bibliothèque, c'était à quel âge? La bibliothèque, à partir de la classe de 6e. Parce que là, au primaire, il n'y avait pas de bibliothèque. Mais déjà, vous étiez habitué à la lecture des manuels scolaires, tout cela. Et aujourd'hui, vous êtes devenue une poétesse, vous êtes devenue une écrivaine, j'ai envie de dire. Alors, comment est-ce qu'on passe de la passion à l'action? D'accord. Comme c'est marqué sur la biographie, de la passion à l'action. Il ne suffit pas de lire. Et c'est ce que j'ai eu à constater à un moment donné de ma vie, parce que j'aimais beaucoup lire. Et je me disais comme ça, si je devais passer tout mon temps à lire, voilà, à lire les autres, et qu'est-ce que je devais apporter comme valeur ajoutée à la société? Quelle trace est-ce que je pouvais, en tout cas, laisser dans cette humanité? Et je me suis adonnée peu à peu à l'écriture. C'était un peu passable au début, voilà, mais le goût est venu au fil du temps. Mais pour une jeune fille de votre âge qui commence à écrire, on s'attend plus ou moins à des titres romantiques, mais on entend naufrage et bouée de sauvetage. Qu'est-ce qui se passe? Le titre, naufrage et bouée de sauvetage. Notre vie, elle n'est pas désastreuse, mais elle est émaillée de difficultés. Voilà la vie de chacune des personnes qui sont sur la terre. Et cette difficulté, elle a été permise par Dieu. Et c'est une solution que nous devons trouver dans cette difficulté. Et quelle est cette solution? Moi, je l'ai matérialisée par la bouée. Voilà, par la bouée. Donc, chaque personne doit être capable de trouver cette bouée dans la situation qui se présente à elle. Donc, finalement, le naufrage n'a pas eu lieu. Hein? Le naufrage, c'est notre vie. Voilà. Vous matérialisez la vie par le naufrage. Voilà. La vie est le naufrage. La vie dans son ensemble. Oui. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des bouées de sauvetage de cette vie-là. Comme par exemple, Caroline, tu peux être ma bouée de sauvetage. Oui, bien sûr, avec plaisir. Voilà. Avec plaisir, je vous assure. Je voulais dire oui, allez-y. Il y en a qui trouvent cette bouée de sauvetage dans la prière. Vous l'avez trouvée dans la lecture, c'est ça? Il y en a qui trouvent cette bouée de sauvetage dans la prière. Et vous l'avez recherché, c'est dans la lecture et dans l'écriture que vous avez trouvé ça? Oui, pas seulement dans l'écriture et dans la lecture. Ce sont des moyens pour moi. La prière aussi fait compris. Ah, d'accord. Elle fait partie de ces bouées. Oui, Cassandra? Je voulais savoir, quand vous dites la vie est un naufrage, qu'est-ce que vous entendez par là? Vous voyez que le côté négatif? Non. D'accord. Émaillé juste de difficultés? La vie est une sorte de navigation. Nous avons embarqué, voilà, chacun dans son bateau. Et à un moment donné, le bateau peut chavirer. Voilà. Donc, le naufrage, il est incontournable. Mais quand vous dites la vie est un naufrage, donc ça veut dire que le naufrage, c'est négatif? Non, selon moi. Ce n'est pas négatif. Oh, c'est vrai? Ah non. Alors, expliquez-moi. Voilà. En tout cas, le naufrage n'est pas négatif parce que la bouée, là... La bouée de sauvetage. Oui, la bouée, elle est là pour nous sauver, pour nous sortir d'affaires. Donc, le naufrage ici se présente comme une opportunité d'amélioration. Une opportunité d'amélioration et nous voulons nous en tenir à cela. Alors, vous êtes quand même jeune. Quand vous expliquez ou quand vous racontez votre vision de la vie, on a l'impression que vous avez connu un certain nombre de difficultés. Est-ce que vous pouvez les partager avec nous? Les difficultés... Ils étaient de quel ordre? De tout ordre. D'ordre scolaire, éducatif. Vous n'étiez pas brillante à l'école au départ? Si. Ah, d'accord. Et au niveau de la famille, quelques petites difficultés aussi quand même? Oui. Le manque de paroles par moment et des difficultés financières aussi. Voilà. Il y en a eu pas mal de difficultés, mais qui m'ont permis de pouvoir sourire, voilà, de retrouver dans mes larmes des pépites d'or.
voilà, qui m'ont permis d'avancer. Bon, là, c'est vraiment... C'est une écrivaine qu'on reçoit, hein. Quelqu'un qui fait la poésie, donc comprenez que chacun, avec dextérité, arrive à décrypter ce qu'elle ose nous dire ou ce qu'elle espère nous dire. Rassurez-vous, la poésie, c'est le domaine de ceux qui n'osent pas dire ce qu'ils ont à dire simplement, clairement. C'est clair. C'est toujours codé, la poésie. Alors, vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention tout à l'heure, parce que je ne parlais pas, je ne m'exprimais pas. Oui. Est-ce que c'est la raison fondamentale qui vous a conduite vers la littérature, vers le livre? Oui, la raison fondamentale. Donc le livre devient... Vous n'aviez pas la parole. Bon, je dirais que c'est le commun des enfants africains d'une certaine époque quand même. Bon, les choses sont en train de changer. De plus en plus, on donne la parole aux enfants. C'était difficile au départ pour vous d'exprimer vos sentiments, vos émotions? Oui. Peut-être que ce que j'avais à exprimer était mal compris, voilà, ou vu autrement. Et comme je n'arrivais pas à extérioriser ces sentiments-là, vous refugiez. Voilà, je m'orientais vers le livre qui, à tout moment, était disponible. Alors, vous auriez pu opter pour un autre genre littéraire. Oui. Pourquoi la poésie? La poésie, parce qu'elle est la base de tout genre. Et pour ceux qui commencent leur carrière littéraire par des romans, je pense que c'est un prétexte. Sinon, dans le fond, ils sont poètes. Et vous allez retrouver même des poèmes dans des romans, dans des œuvres théâtrales, dans des nouvelles, ou même la poésie tout simplement. Donc, pour moi, j'ai préféré commencer par cette œuvre, voilà, par ce genre littéraire, parce que c'est non seulement un moyen pour moi de m'exprimer, mais aussi la poésie est la base de tout genre littéraire. Alors, je me retrouve dans un poème, dans plusieurs de vos poèmes. Je me suis arrêtée à la page 38, Soleil d'ébène. Elle est professionnelle, elle est belle, elle est le sens du relationnel, elle est la moralité qui frise le fraternel, elle est incontournable car un maillon. Elle est essentiellement plus que des millions. Elle est la fierté de son patron. N'a-t-elle pas cruellement raison de clamer sans prétention qu'elle surpasse dans l'action la saison de notre raison? Le défi est cadence, l'avenir marche blême, les haillons exsangues grondaient les problèmes, tous les ventres grognassaient. Mais qu'est-ce qui se passait? Les âmes se blanchissaient, le gouffre s'élargissait. C'était pourtant évident. Elle est la fierté des continents et il nous fredonne l'orientation. C'est elle la solution. C'est beau. Franchement, je ne vais pas vous demander de nous dire ce que vous vouliez exprimer pour ne pas enlever la beauté du poème. Mais on a compris, chacun interprète à sa manière, comme je l'ai dit. Paulus Agathon, quelques réactions des téléspectateurs? Tout à fait, Caroline, mais bien avant, tout à l'heure, vous avez dit avoir été séduit par Paterne. Là, moi, je suis séduit par votre façon de rendre le poème. Oh là là, c'est ma journée. Merci. Je vous en prie. Alors, sur la page Facebook, nous avons le message de Ogiel Landry qui souhaiterait savoir quelle était votre vision du monde avant d'épouser la poésie. Voilà, Nicole a tenté de répondre en disant que ça lui permettait d'extérioriser certaines choses. Est-ce que le fait de les extérioriser par écrit permettait de les résoudre? Le fait d'extérioriser des sentiments, oui. C'est une sorte de liberté. Voilà. Mais est-ce que déjà, avant d'aller plus loin dans l'explication, cette vision-là, elle était négative? La vision du monde? La vision que vous aviez auparavant? Oui, elle était négative. Donc vous arriviez à l'extérioriser? Oui. D'accord. Et à force de lire quelques poèmes, j'ai pu déchiffrer voilà, dans ces poèmes codés la beauté du monde. Voilà, la beauté du monde, et c'est la particularité même du poème qui m'épate le plus. Pour le côté un peu mystifié, un peu secret. Voilà. Vous êtes une cachotière, n'est-ce pas? Oh non, non, non. Vous avez un amoureux, vous n'osez pas nous le dire. C'est cela. Je voulais demander... Marie-Paul Adjé. Je voulais juste demander, vous avez dit qu'en lisant les poèmes, vous avez découvert le côté secret. Oui.
Quel poème, par exemple? D'accord. Il n'y a personne en Afrique de Benadadzi, qui m'a même intéressée, qui m'a poussée à écrire un poème qui est contenu dans le livre. Et le titre est « Tu m'aimes et il n'y a personne ». Tu m'aimes et il n'y a personne dans ton cœur. Et il n'y a personne. Non, ça m'a choquée en fait. Ah bon? Ouais. Et pourquoi? Tu m'aimes et il n'y a personne. Mais c'est tellement fort, c'est profond. C'est-à-dire tu peux peut-être dire du bout des lèvres que tu m'aimes, mais au fond de toi, je n'y suis pas. Voilà. Tu peux pour dire, revenir, tu m'aimes, mais tu peux être sincère, mais devant toi, il n'y a personne. Même si... Tu peux dire, toi, sincèrement, que tu m'aimes. Mais moi qui reçois, je ne t'aime pas. Donc, il n'y a personne. Ça peut être les deux interprétations. Oui. C'est de l'art, tout simplement. On y va, on évolue donc dans le sujet. Voilà. Donc, pour revenir au texte de Dadier, qui disait comme ça que malgré que les dockers trimaient, les bonnes essuyaient les maisons, mais il n'y avait personne en Afrique. C'était une manière pour le blanc de nier l'existence du noir. Ce point m'a franchement marqué. Comment est-ce qu'il y a des Africains, mais quand même l'existence du noir est niée. C'est comme si le noir n'existait pas. Donc j'ai fait une sorte de parallèle, transposition, pour écrire « Tu m'aimes et il n'y a personne ». Et il n'y a personne. Avant d'aller à la pub, on va retrouver Marie-Paul Adjé. Oui, justement, déjà félicitations pour ce que vous faites. Moi, je vais vous ramener un petit peu en arrière. On parle ici de lecture et on sait que dans la nouvelle génération, la jeunesse ne lit pas beaucoup. Quel est le conseil, justement? Une partie. Juste une partie. Une partie de la jeunesse. Bon, en majorité, quand même. Hein. Il y a beaucoup qui lisent ici, non? Et ne mentez pas. On va vérifier ça. Quel est, vous, le conseil que vous avez à donner à ces jeunes-là et en parlant justement du plus que la lecture vous a apporté? Ce serait peut-être l'occasion de donner un petit conseil. D'accord. Alors, merci pour la question. Et le constat, il est vérifié. Les jeunes n'aiment plus lire. Ils sont orientés vers il faut pas les frustrer, en tout cas, les nouvelles technologies, autres l'éthique. Mais quand même, nous devons nous rapprocher davantage du livre. Voilà, dans le livre, il y a ce que la télévision ne peut pas nous apporter. La télévision, par exemple, si je capte une chaîne, l'image s'affiche. Voilà, si je tombe sur une image un peu amorale, en griffe, je suis tombée sur l'image. Lorsque je prends le livre, j'ai l'opportunité quand même. Voilà, j'ai ce choix à faire entre des livres qui éduquent et d'autres non. Donc, le conseil, c'est d'inciter les jeunes, franchement, à lire. À lire, la lecture libère, elle ouvre l'esprit. Voilà. Merci pour votre réponse. Merci infiniment, Nicole. Et on ne cessera jamais de le dire, la lecture renferme beaucoup, beaucoup d'avantages. Comme vous l'avez dit, la lecture enrichit, la lecture stimule le cerveau, la lecture améliore son vocabulaire, la lecture ouvre l'esprit, la lecture vous permet de voyager, la lecture vous rend heureux, la lecture vous permet de bien dormir, la lecture vous permet de faire face à beaucoup de problèmes et à beaucoup de sujets. La lecture, tout simplement, c'est la vie, c'est apprendre plus rapidement la vie, j'ai envie de dire. Tout de suite, la pub, on se retrouve pour la suite de cet échange. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Merci beaucoup, Philippe Bossémidi. Nous sommes toujours en compagnie
accompagnée de notre invitée Nicole Amoué-Kanga. Elle est assistante de direction à l'ECLA, laboratoire d'études, de contrôle, d'analyse et d'assistante technique. Elle est écrivaine, poétesse et co-auteure d'une anthologie africaine. Elle s'intéresse à la poésie depuis 2010, depuis la classe de première donc. Elle a décidé d'écrire. Et voilà, on la reçoit donc à ce sujet sur le plateau de ce midi. Nous sommes tentés de savoir ce que la plupart des jeunes pensent de vous, les jeunes de votre génération. Comment est-ce qu'ils vous voient? Ou comment est-ce qu'ils vous jugent? D'accord, voilà. Ils voient Nicole Kanga comme quelqu'un qui aime trop réfléchir, voilà, qui aime tellement perfectionner le travail qui lui est soumis. Toujours plongé dans ses livres. En train de réfléchir, en train d'anticiper sur les tâches. Est-ce que vous avez le temps? C'est vrai que le livre aussi, il est quand même considéré comme un moyen de divertissement parce qu'il nous permet de nous évader. Mais en dehors de cela, est-ce que vous avez d'autres moyens de divertissement? Bien sûr, la musique. Vous vous amusez? Vous aimez la musique? Oui, beaucoup. Donc, vous sortez avec des amis de temps en temps? Non, pas du tout. Voilà, je peux peut-être sortir, juste me divertir. Elle va en bibliothèque. Et quand vous sortez, vous allez où? En bibliothèque. En bibliothèque? Non, en bibliothèque, Vous allez tout simplement à la bibliothèque et nulle part ailleurs. Vous n'allez pas au cinéma, vous n'allez pas au théâtre, vous n'allez pas en discothèque, non? Non, à la plage. À la plage, oui, d'accord. Voilà, pour réfléchir encore. Pour réfléchir. Passons encore. Oui. Ça vous dérange pas l'image un peu trop sérieuse qu'on vous met sur vous? Non, pas du tout. Vous assumez complètement? Oui. Et vous avez bien raison. Est-ce que vous sentez différente des autres jeunes? Non, je ne suis pas différente. Parce que chaque personne a une valeur. Voilà. Chaque personne a une valeur, oui. Vous avez la vôtre ou les vôtres. Voilà. Et nous nous complétons. Nous complétons avec les talents que voilà, nous unissons. Parce que si, je prends un exemple, si je suis en train d'échanger avec quelqu'un qui est saoul, c'est vrai que la personne est saoule, mais elle m'apporte quelque chose. Donc, voilà, dans le fond, quelque chose que peut-être le passant ne voit pas. Voilà, il va trouver que peut-être que je suis folle en échangeant avec quelqu'un qui est saoul ou quelqu'un qui est fou, mais dans le fond, voilà, la personne m'apporte voilà, un mais vous bienfait. n'avez pas des amis qui vous disent « Ah, mais tu es jeune, éclate-toi, lâche-toi, mais tu es toujours dans tes livres, mais arrête, qu'est-ce que tu veux ?» Oui, dans les livres, ça arrive. Oui, mais la lecture, elle nous permet de s'éclater. Donc, pourquoi aller forcer? Le livre, rien que le livre. Paulus Agathon. Alors, et il n'y a pas que le livre. D'accord, on y reviendra. Okay. On retrouve donc tout de suite Paulus. Alors Caroline, on va se rendre à nouveau sur la page Facebook de Ce Midi. Tout à fait. Donc, partant du fait que la poésie, ce n'est pas que les textes, ce n'est pas que les écrits, nous avons le message de Jean-Pacom Oufoué-Kwame qui souhaiterait savoir s'il y a une possibilité que les analphabètes soient aussi poètes, disons les personnes peu lettrées ou qui ne sont carrément pas allées à l'école. Cela est possible parce que toute personne a en soi une poésie. Une poésie peut-être qui est cachée. Donc, à nous de pouvoir faire ressortir cette poésie. Alors, quelqu'un qui est analphabète, quand même, a une capacité de créer quelque chose. Et j'aimerais renchérir pour dire que la poésie n'a pas forcément été inventée par les Occidentaux parce qu'on est dans une société, j'allais dire, basée sur l'oralité. On avait des gens, voilà, des personnes avisées qui faisaient de la poésie avec des choras, avec des instruments de musique, tout ça, pour dire qu'il y a des messages qui étaient transmis de façon poétique déjà dans nos traditions africaines. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je pense que nous sommes en train d'aller vers la fin de notre entretien. Vous regardez, il y a forcément des jeunes. Elle avait abordé Marie-Paul Adjé, des jeunes qui se disent non, la littérature, c'est une histoire de riches. C'est une histoire, c'est parce que peut-être ses parents avaient l'argent. Nous, on n'a pas l'argent, on ne peut pas s'acheter des livres. Qu'avez-vous à leur dire? Que le livre, il est facile d'accès. Moi,
À l'école, c'était les bibliothèques. Je n'allais pas en librairie pour m'acheter un livre. Non, c'était uniquement les bibliothèques jusqu'à ce que j'ai cette capacité de pouvoir m'acheter un livre un jour. Donc, les bibliothèques sont ouvertes. Tout à fait. Et aucunement, un bibliothécaire ne va chasser un élève, voilà, parce qu'il est entré en bibliothèque pour se prendre un livre. Non, pas du tout. Et encore, il y a des auteurs qui, quand même, organisent des activités littéraires, voilà, où des livres sont offerts gratuitement. Comment vous vous voyez dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois une très grande poétesse, une très grande assistante de direction. Elle se voit très grande. Grande dans tout. Oui. Une grande assistante de direction, une grande poétesse. Dans 10 ans, vous auriez écrit ou rédigé combien de livres, selon vous? Non, déjà, je suis à mon premier livre. Le second va bientôt sortir. Voilà, l'année prochaine, voilà, comme nous approchons allègrement de la fin de l'année. Et si je peux, mais je peux dire que ce n'est pas une course aussi. C'est pas une course, vous allez à votre rythme. Voilà. Parce que souvent, il n'y a pas d'inspiration, il ne faudrait pas forcer. Vous nous rappelez votre âge, s'il vous plaît? 28 ans. 28 ans, d'accord, voilà. Donc, je veux tout simplement dire aux téléspectateurs qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Il ne faut pas se dire que la lecture, c'est juste une affaire d'enfant. À tout âge, on peut lire, on peut commencer à lire. Avec tous les avantages qu'on a cités sur ce plateau, jetez-vous. Si la minute doyen, c'est tout de suite et c'est maintenant. Bienvenue Néba, c'est la minute du doyen. Alors, je voudrais féliciter Nicole, parce que la poésie, c'est une littérature codée. Et ce n'est pas toujours facile de la comprendre et de l'aimer. Je lui disais tout à l'heure que moi, j'ai commencé à aimer la poésie il y a une vingtaine d'années seulement. Alors que mon métier a fait que j'ai été en contact avec ça très tôt. Cependant, bon, je ne m'étais jamais attardé à ça. Donc, là-dessus, donc je ne comprenais pas toujours. Et puis, le déclic est venu un jour. Le constat que j'ai fait, c'est que le premier poème ne peut ne pas vous accrocher. Le second non plus. Maintenant, le troisième, le quatrième, il peut avoir un déclic. Et à ce moment-là, on comprend et on commence à l'aimer. Je crois qu'elle a dit tout à l'heure, hors micro, elle avait dit, hors antenne, elle avait dit que c'est venu un peu comme ça. Dans la classe de première, je crois, en lisant comme ça, elle est tombée sur un livre de Dadier et elle a aimé les poèmes. Donc je voudrais dire aux jeunes gens qui ne comprennent pas la poésie, qui ne l'apprécient pas toujours, lisez les poèmes, lisez-les, réfléchissez, vous finirez par trouver la clé. Et bon appétit. Merci. Merci beaucoup, le doyen. Et voilà, merci Nicole d'être venue sur notre plateau. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les e-books, c'est bien. Mais quand on lit sur l'ordinateur, on n'a pas toujours la capacité de bien suivre et de retenir. Il paraît que la lecture peut même éviter la maladie d'Alzheimer. Voilà, moi je l'ai découverte en faisant des recherches, j'ai été vraiment impressionnée. Et quand on a le livre papier, on retient mieux. Oui, on retient mieux et les textes nous marquent un peu plus. Donc voilà, essayons de voir quoi. C'est vrai, Internet, Facebook, tout ça, mais le livre papier, c'est encore mieux. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Et je voudrais tout de suite qu'on puisse non seulement accompagner notre invité, mais qu'on puisse aussi saluer le public ici, dans ce studio, la génération Mbédié de Grand Boubouri. C'est à Dabou, représenté par M. Aka Médès Élysée. Nous saluons également l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody, représenté par Mademoiselle Guédé Elvira. Sainte-Marie de Cocody. Merci beaucoup d'être venus. Les bénévoles des eaux et forêts, planteurs d'arbres, commandant Tidiane, Cheikh Silla, le représentant. Merci, ça sera donc la transition pour nous de lire ce communiqué sous la présidence de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État.
Le ministère des Eaux et Forêts invite la population ivoirienne à participer à l'opération Un jour, 1 million d'arbres le vendredi 15 novembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Population ivoirienne, la reforestation de notre pays nous concerne tous. Pour y participer, à Abidjan, prenez contact avec la direction du reboisement et du cadastre forestier situé au 8e étage de la Tour D. À l'intérieur du pays, rendez-vous dans les services locaux des eaux et forêts, les directions régionales, les directions départementales, les cantonnements, les postes. Mobilisons-nous, plantons chacun un arbre, entretenons-le et faisons de la Côte d'Ivoire un pays plus vert. Pour toute information, veuillez appeler le 20 22 81 09 ou le 78 02 96 69. Sur ce, mesdames et messieurs, nous allons donc retrouver Cassandra pour la lecture. Aujourd'hui, c'est le jour de lecture. C'est ça. Cassandra Assamoah, ses livres au choix. Cassandra Assamoah, ses livres au choix. Merci Caroline, merci à tous. Aujourd'hui, Caroline, j'ai décidé de m'aimer. Et vous? Un livre de Diane Baran. Oui, dans ce livre-là, Diane Baran vous donne 7 clés pour cultiver l'amour de soi. Je sais, il y a les difficultés, les complexes, etc., etc. Mais connaissez vos limites et apprenez à vous aimer. Car s'aimer, c'est aussi apprendre à aimer les autres. Alors, je vous encourage à acheter ce livre-là. J'ai décidé de m'aimer. On oublie les difficultés, on oublie les complexes, on s'aime, on prend soin de soi et on est des femmes et des hommes forts. Ensuite, j'apprends et j'écris les lettres. Un petit livre pour les enfants, voilà, nos petits boutchous de 3 à 4 ans. Vous pourrez apprendre à vos enfants de façon ludique, à apprendre à écrire les chiffres. Et avec le mercredi qui s'annonce, on reste à la maison pour faire des activités. Alors, aux éditions Nathan et J'ai décidé de m'aimer, vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies de la place et aussi sur commande. Vous inquiétez pas, sur ma page, je mettrai encore les liens. Voilà Caroline pour ces livres au choix. Merci beaucoup. Pardon? J'ai fait un peu vite pour ma copine. Solidarité. Bon, d'accord. Alors, puisque vous avez décidé d'être solidaire, moi je dirais qu'elle ne fera pas sa chronique aujourd'hui. C'est pas grave. Et puis c'est tout. On fait quoi? Madame Elle fait sa chronique ou pas? C'est pas pareil. Mais dites bien. Dites bien. Elle fait sa chronique ou pas? Non, elle ne peut pas ne pas faire sa chronique. Elle est tellement bien habillée, n'est-ce pas? On la retrouve tout de suite, Marie-Paul Adjé, et ça sera juste après la pub. Minutes et SMS au réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Air plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303 étoile 1 dièse. Move, no limit. Marie-Paul Adjé, c'est mode, beauté. Merci infiniment au public de C'est Midi. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler du pagne. Le pagne qui est le symbole de l'élégance africaine. Il faut dire qu'il y a beaucoup de polémiques autour de l'origine du pagne. Donc j'ai eu à faire quelques recherches. Le pagne est issu de la rencontre entre l'Europe et l'Afrique. Et naturellement, l'histoire raconte qu'en 1799, les Hollandais, qui avaient justement des colonies en Indonésie, ont justement fait venir le pagne. Je n'en dirai pas plus, j'ai préparé un petit élément, on le regarde et on se retrouve. On a l'impression que le pagne est originaire d'Afrique. Et pourtant, non. Néanmoins, notre continent a su s'en approprier les valeurs et la culture, le transformant en véritable héritage générationnel. Pour la petite histoire, au début du 19e siècle, le pagne a été importé en Afrique par les marchands hollandais qui l'ont trouvé en Indonésie. Il fut d'ailleurs très vite adopté par les élites africaines au milieu du 19e siècle et aujourd'hui, il est devenu l'un des symboles de l'élégance africaine. Parlons maintenant des motifs et des noms des pagnes, car auparavant, le pagne servait à faire passer des messages, principalement à sa famille et à son entourage. Quelques exemples. Ton pied, mon pied. Ce pagne est souvent utilisé pour exprimer la relation homme-femme.
Mon mari est capable. Avec ce pagne, la femme exprime à son entourage et à ses rivales l'amour que son mari lui porte. Ongle. Ce nom fait référence à la colère de l'épouse si l'on s'approche de son mari. Terminons avec quelques modèles en pagne, parfaits pour les fêtes. Et donc voilà, j'ai donc décidé de préparer ce petit élément. Je tenais aussi à remercier Fanokri Sanki qui m'a fait cette magnifique tenue. Et en parlant de motifs, ce pagne s'appelle Feuille de manioc. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Feuille de manioc, tout à fait. Merci infiniment à tous. Merci beaucoup et merci encore au public qui a été présent et qui a applaudi tout le long de cette émission. Je ne sais pas si la fiche du public, je vais la retrouver, je pense. Voilà, je suis très ordonnée alors. Je retrouve donc cette fiche. Je vais encore une fois saluer la génération Mbédié de Grand Boubouri. C'est bien cela. C'est à Dabou. On y mange la téké et du bon poisson. Voilà. Nous saluons encore une fois l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody et les bénévoles des eaux et forêts. Merci infiniment. Et puis n'oubliez pas, je rappelle donc ce communiqué très brièvement, c'est donc le ministère des Eaux et Forêts qui nous invite, qui invite toute la population à participer à l'opération Un jour, 1 million d'arbres. C'est le vendredi 15 novembre 2019 sur toute l'étendue du territoire. C'est important, notre environnement, c'est notre vie, c'est là que nous sommes. Et nous avons donc le devoir, il est avec nous, hein. Je l'ai aperçu quelque part. Andy, qui prône le vert. Andy, d'accord, on les salue hein, pour tous ces efforts, toute cette lutte pour garder notre environnement vert et toutes les ONG qui lui emboîtent le pas et toutes les institutions aussi. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons donc terminé cette émission. On a été très, très ravis de vous la présenter. Nous espérons avoir mis un peu de poésie dans votre vie. Gardez-la tout au long de cette journée et on se retrouve demain pour un autre numéro de C'est Midi. Au revoir. Thank you.